Très bien. Alors donc, je répète le premier chapitre qu'on va voir, ça sera consacré aux alcanes. Hein, donc les alcanes, ils font partie des hydrocarbures. Hein, donc on va commencer par une introduction. Hein, donc les chapitres seront organisés ainsi. Donc on commencera tout d'abord par une introduction. Après, on va parler des différentes méthodes de synthèse des produits en question. Dans notre cas, ce sont les alcanes. Après, on parlera de la réactivité. C'est quoi la réactivité? Ce sont des réactions qu'on peut faire sur les alcanes. D'accord? Donc il y a trois parties dans le chapitre. Il y a une introduction dans laquelle on va parler donc comment dirais-je, de quelques notions générales. Après, donc, on va voir comment on peut préparer les alcanes, qui sont les réactions qui donnent les alcanes. Dans la troisième partie, on verra les réactions qu'on peut faire sur les alcanes. Donc là, l'introduction, donc notez s'il vous plaît que les alcanes, donc là je répète, j'ai dit tout à l'heure qu'on va commencer par les hydrocarbures. Donc les alcanes, ce sont des hydrocarbures. Donc c'est quoi un hydrocarbure? C'est un composé hein, qui contient uniquement, il y a ici le préfixe hydro, c'est relatif à l'hydrogène, il y a là carbone. Donc les hydrocarbures, ce sont des composés qui contiennent uniquement de l'hydrogène et du carbone. Donc les alcanes, ce sont des hydrocarbures saturés. Donc saturé, c'est quoi saturé? Que des liaisons sigma. Ça veut dire qu'il n'y a pas de liaison pi. Et donc, ils peuvent être linéaires, hein, ils peuvent être sous forme linéaire. Donc ça veut dire une chaîne qui n'est pas cyclique. Donc ils peuvent être linéaires, ça veut dire acyclique. Et dans ce cas-là, ils auront la formule brute CnH2n plus 2. D'accord? Donc la formule CnH2n plus 2. Donc la formule CnH2n plus 2, donc c'est pour les alcanes qui sont acycliques. Ça veut dire qu'ils sont linéaires. Parce que si vous faites le degré d'insaturation, ici égal à combien? Le I égale à 2n plus 2 plus 2n moins 2n plus 2. Ça vous donne un I égale 0. Ça vous donne un I égale à 0. Donc voilà. Donc il faut que je... Donc ça vous donne un degré d'insaturation I égale à 0. Ça marche pas. Très bien, je continue donc. Alors, donc, je répète, ces hydrocarbures, ils peuvent être sous forme linéaire ou bien sous forme cyclique. Et dans la forme cyclique, vous avez un degré d'insaturation égal à combien? Égal à 1. Et en S3, qu'est-ce qu'on a vu en S3? On a vu que pour le I égale à 1, soit nous avons un cycle, soit nous avons une double liaison. D'accord? Donc là, faites attention parce que dans le cas de ce qu'on appelle les cycloalcanes, dans le cas des cycloalcanes, ils ont une formule brute CnH2n qui est la même que celle des alcènes, qui est la même que celle des alcènes. Et donc, mais là, ce ne sont pas les alcènes, ce sont des cycloalcanes, comme le cyclohexane, comme le cyclohexane, le cyclopentane, le cyclopropane, etc., etc. Donc, notez bien, s'il vous plaît, que ces alcanes, ils peuvent être sous forme linéaire, et dans ce cas-là, ils auront la formule brute que vous connaissez, c'est CnH2n plus 2, ou bien ils peuvent être cycliques, et dans ce cas-là, ils auront la formule brute des alcènes. Mais ce ne sont pas les alcènes, ce sont des cycloalcanes. Très bien. Alors, très bien. Autre chose qu'il faut noter, ça marche pas ça. Autre chose qu'il faut noter, que ces alcanes, parce que donc dans cette introduction, donc on va parler de tout ce qui est formule brute, de ce qui est structure, on va parler de l'origine.
D'où viennent ces alcanes? Où on va trouver ces alcanes? Ces alcanes, hein, de formule brute, je répète, qui peuvent être soit CnH2n plus 2, soit CnH2n, ce sont des produits naturels. Hein, parce que donc il y a des produits qu'on peut trouver très abondamment dans la nature, il y a des produits qu'on peut préparer. Donc les alcanes, ce sont donc des produits naturels qu'on extrait à partir du pétrole. Alors, vous savez tous ce que c'est le pétrole. Le pétrole, donc là, il y a beaucoup de gisements de pétrole, malheureusement au Maroc, il n'y en a pas. Et donc, à partir de ce pétrole, là, on extrait ces alcanes. Comment on va les extraire? On va les extraire par une distillation fractionnée. C'est quoi une distillation fractionnée? C'est une distillation, donc vous allez faire ça peut-être, vous l'avez fait en S3? Vous avez fait un TP de distillation? Très bien. Et donc, une distillation, hein, c'est quoi une distillation? C'est une technique qui va nous permettre de séparer un mélange liquide en plusieurs fractions. Donc là, parce que là, il y a les fractions, une fraction, c'est c'est une partie d'un mélange. Donc une distillation fractionnée. Donc on prend le pétrole brut, hein, le pétrole brut, et on le distille. Hein, parce que c'est un liquide, donc on le distille, et en se basant sur les points de quoi? D'ébullition, on va séparer ce pétrole-là en plusieurs fractions. Parce que chaque fraction, elle aura, je répète, un point d'ébullition. Chaque liquide, il est caractérisé par un point d'ébullition. Et donc, ces alcanes, donc ce sont des produits naturels, je répète, qu'on extrait à partir de pétrole en faisant une distillation fractionnée de ce pétrole. Au Maroc, il y avait une raffinerie à Mohammedia, enfin, à la ville de Mohammedia, il y a une raffinerie de pétrole, mais malheureusement, il n'est plus fonctionnel. C'est dans cette raffinerie, hein, qu'on extrait le pétrole brut. Le pétrole brut, donc il est chauffé, et en fonction de la chaleur, donc, vous avez fait déjà une distillation, tout ce qui est liquide passe à l'état vapeur, ça se condense, et on le sépare sous forme de fractions. Donc, une distillation fractionnée de ce pétrole permet d'obtenir pas mal de fractions d'alcanes, parce que les alcanes, il y en a beaucoup. Okay? Alors, notez, s'il vous plaît, donc, ces alcanes, comme c'est déjà signalé auparavant, donc, on peut les trouver dans ces gisements de pétrole. Hein, bon, il n'y a pas que le pétrole. Hein, donc, il y a le pétrole, il y a le gaz, les gisements de gaz naturel, hein, le gaz naturel aussi, donc ça n'a rien à voir avec le pétrole de point de vue constitution, ça n'a rien à voir. Il y a aussi ce qu'on appelle des roches, ce qu'on appelle les schistes bitumineux. C'est quoi ces schistes bitumineux? Ce sont des roches. Ce sont des roches qui sont très riches, en hydrocarbures. On verra que ça existe beaucoup. Ça existe dans la région de Tafaya, au sud du Maroc. Mais actuellement, ils ne sont pas exploités. Ils ne sont pas exploités parce que tout simplement pour aller chercher du pétrole à partir des schistes bitumineux, ça coûte très très cher. Si on extrait le pétrole à partir d'un gisement de pétrole. Donc c'est question d'argent. Donc c'est la même composition, sauf que, je répète, à partir des schistes bitumineux, l'extraction de ce pétrole-là va coûter très très cher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, au lieu d'acheter 1 litre de gasoil ou bien d'essence léger avec 10 dirhams, si on utilise des schistes bitumineux, on va l'acheter avec 20 dirhams. D'accord? Mais c'est sûr, par la suite, ils seront exploités parce que ces gisements de pétrole, ils ne sont pas éternels. À un moment, ça va terminer. Et donc là, on sera obligé d'aller retourner vers les schistes bitumineux ou bien vers d'autres énergies. Okay? Donc, je répète, 3 sources. Donc, il y a les gisements de pétrole, il y a le gaz naturel, il y a ces schistes bitumineux, je répète, ce sont des roches, à partir desquelles on peut avoir ces alcanes-là, toujours par distillation fractionnée. Okay? Autre chose qu'on va noter, s'il vous plaît, donc les hydrocarbures, ce sont, ils n'arrivent pas à écrire, je ne sais pas pourquoi. Il faut que j'écris. Hein, mais où il est le... Alors, donc,